Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation du DS numéro 2, deuxième année bac sciences mathématiques, je vous propose un exercice sur les suites numériques qui est un extrait d'un devoir surveillé dans lequel on va étudier la convergence de la suite racine énième de n. On considère la suite Vn, n strictement supérieur à 2, définie par Vn est égal à racine énième de n. Question AA, montrer par récurrence que, quel que soit n supérieur ou égal à 3, 1 plus 1 sur n à la puissance n inférieur strictement à n. Question B, en déduire que Vn est strictement décroissante et convergente. Question 2A, montrer que, quel que soit A strictement positif, quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 plus A à la puissance n supérieur ou égal à n facteur n-1 sur 2 fois A au carré. Question B, en déduire que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, racine énième de n moins 1 inférieur ou égal à racine 2 sur n moins 1. Puis déterminer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Question bonus, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur racine énième de n moins 1, le tout au carré, est égal à 0. Alors dans la première question, on nous demande de montrer par récurrence que, quel que soit n supérieur ou égal à 3, 1 plus 1 sur n à la puissance n inférieur strictement à n. Alors la proposition ici commence à partir de 3. Donc on va dire pour n égale à 3, on va comparer 1 plus 1 sur 3 à la puissance 3 avec 3. Donc on va calculer la différence de 1 plus 1 sur 3 à la puissance 3 et moins 3. Alors ça c'est égal à 1 plus 1 sur 3, c'est 4 sur 3 à la puissance 3. Moins 3 est égal à... Alors 4 à la puissance 3, c'est 64. Et 3 à la puissance 3, c'est 27. Et puis moins 3. Maintenant, on va réduire au même dénominateur le tout sur 27. Alors, on aura 64 et moins 3 fois 27, c'est 81. Alors, 64 moins 81, bien sûr, c'est négatif. C'est ce qui nous intéresse. Alors, on en déduit que 1 plus 1 sur 3 à la puissance 3 est inférieur à 3. Donc la proposition est bien vraie pour le rang n égale à 3. Maintenant, on suppose, ou bien on va dire soit n supérieur ou égal à 3, supposons que 1 plus 1 sur n à la puissance n strictement inférieur à n. Alors montrons que 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 inférieur strictement à n plus 1. Alors on va dire on a 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n. Bien sûr car n plus 1 est supérieur à n. Alors maintenant je vais mettre 1 sur n plus 1 inférieur 1 sur n. Alors ici, je vais ajouter 1. Donc l'ordre ne va pas changer, bien sûr. Même chose ici. Donc j'ajoute 1. Et puis, je mets le tout à la puissance n plus 1. Même chose dans le deuxième côté. Je mets n à la puissance n plus 1. Alors, dans ce cas, on aura 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 est inférieur à... Alors ça, on va décomposer ce facteur, donc ce produit. Ça, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n multiplié par lui-même. 1 plus 1 sur n, tout simplement. Alors ça, c'est égal 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 est inférieur. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, ici, ça c'est le but toujours à démontrer. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, on a 1 plus 1 sur n à la puissance inférieure à n. Donc, je vais majorer ce facteur par n. Donc, je vais écrire ici n. Et je multiplie par le reste. Donc, 1 plus 1 sur n. Alors, on aura 1 plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 est inférieur strictement à, maintenant je vais développer, n fois 1 c'est n, n fois 1 sur n c'est 1. De le résultat.
Question B, on déduire que la suite Vn est strictement supérieure à 2 est strictement décroissante et convergente. Alors, montrons que Vn plus 1 inférieur strictement à Vn. Pour cela, on va dire soit n strictement supérieur à 2. Alors, pour montrer ce résultat, on va raisonner par équivalence successive. Alors, on aura Vn plus 1 inférieur à Vn équivalent 1. Alors, Vn plus 1, c'est en fait racine n plus 1 de n plus 1. Donc, voilà le terme général de la suite Vn. Inférieur strictement à Vn, qui est racine nème de n, équivalent à. Alors maintenant, on va mettre à la puissance n plus 1 les deux membres de l'inégalité. Donc, j'aurai racine n plus 1 de n plus 1 à la puissance n plus 1 inférieur à racine nème de n à la puissance n plus 1. Donc, ça, c'est équivalent à. Ici, j'aurai la racine n plus 1 avec la puissance vont se simplifier. Il reste uniquement n plus 1 inférieur strictement à. Alors, racine nème de n à la puissance n plus 1. Donc, c'est-à-dire à la puissance n multiplié par racine nème de n. Alors, a à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, ça, c'est équivalent à n plus 1 inférieur strictement à. Alors ici, j'ai racine nème de n à la puissance n. Donc la racine nème avec la puissance n vont se simplifier, il reste n fois racine nème de n. Alors ça, c'est équivalent à. Alors maintenant, je vais diviser le tout par n. J'aurai donc n plus 1 sur n inférieur à racine nème de n équivalent à. Maintenant, je vais mettre le tout à la puissance n. J'aurai donc alors ici, je vais séparer cette fraction, c'est n sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n. Et je vais mettre à la puissance n le tout. Donc j'aurai à la puissance n inférieur ici à racine nème de n à la puissance n. Alors ça, c'est équivalent à. 1 plus 1 sur n à la puissance n inférieur à la racine nème de n à la puissance n. Donc la racine nème avec la puissance vont se simplifier, il reste n. Et cette dernière proposition est vraie. Donc on vient de démontrer cette inégalité dans la question précédente. Donc la proposition de départ est aussi vraie. Alors on déduit que la suite Vn est strictement supérieure à 2 est strictement décroissante. Maintenant, on va montrer qu'elle est convergente. Or, la suite Vn égale racine nème de n est une suite positive. Donc, il est minoré par 0. Donc, la suite Vn est strictement supérieure à 2 et minorée. Alors, minorée et décroissante, donc on déduit qu'elle est convergente. Alors, Vn est convergente. Question 2a, montrer que, quel que soit a strictement positif, quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à n facteur n moins 1 sur 2 fois a au carré. Alors on va dire soit a strictement positif et soit n supérieur ou égal à 2. Alors on va développer 1 plus a à la puissance n. On a 1 plus a à la puissance n égale. Alors, on va utiliser la formule de binôme de Newton. Alors, formule de binôme de Newton, c'est x plus y à la puissance n est égale à la somme de k allant de 0 à n de cnk fois x à la puissance k, y à la puissance n moins k.
Alors ici, nous aurons la somme k allant de 0 à n de Cnk multiplié par a à la puissance k fois 1 à la puissance n'importe quoi, c'est toujours égal à 1. Alors maintenant, on va expliciter cette somme. Alors cette somme est égale à, alors on va dire 1 plus a à la puissance n. Alors je vous rappelle aussi que le nombre Cnk, c'est en fait n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Et c'est tout simplement a nk sur k factoriel. Alors ça c'est, on va développer cette somme. Alors pour k égale à 0, on aura c0 ou bien cn0 fois a à la puissance 0 plus pour k égale à 1, donc j'aurai cn1 a à la puissance 1 plus cn2 a au carré, donc c'est lui qui nous intéresse pour faire intervenir le a au carré ici, et plus etc. jusqu'à le dernier. Et bien le dernier c'est pour k égale à n, j'aurai donc cnn et a à la puissance n. Alors ça c'est égal à 1 plus a à la puissance n est égal à, alors ici cn0 c'est 1, donc et a à la puissance 0 c'est 1, donc ça c'est 1 plus cn1, alors cn1 c'est n fois a à la puissance 1 c'est a plus cn2, alors on va calculer cn2. Alors cn2 c'est en fait on va utiliser cette formule, c'est très simple, donc c'est a n2 sur 2 factoriel. Alors ça c'est égal à, alors 2 factoriel c'est 2 fois 1, donc c'est 2, et puis a n2 c'est normalement n facteur n moins 1, et on s'arrête. Il faut avoir 2 facteurs, c'est le 2 qui figure ici. Donc nous aurons ici cn2, c'est en fait n moins 1 sur 2 et multiplié par a au carré plus le reste. Cnn c'est en fait 1, donc je vais mettre uniquement c a à la puissance n. Alors ici tous les termes ici sont strictement positifs, 1 est strictement positif, na l'est aussi, même chose pour le reste, etc. Donc on déduit que cette somme 1 plus a à la puissance n est en fait supérieure strictement ou bien ou égal à n facteur n moins 1 sur 2 a au carré. Et d'où le résultat. Question P, on déduit que qu'il soit n supérieur ou égal à 2, racine énième de n moins 1 inférieur ou égal à racine 2 sur n moins 1. Puis déterminer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors dans le brouillon, on va écrire racine énième de n moins 1 inférieur ou égal à racine 2 sur n moins 1, équivalent à, alors ici je vais écrire racine énième de n inférieur ou égal à 1 plus racine 2 sur n moins 1. Maintenant je vais mettre le tout à la puissance n, donc c'est équivalent à, alors ici j'aurai à la puissance n racine énième, donc ça il reste n inférieur ou égal, ici je vais mettre à la puissance n, donc 1 plus racine 2 sur n moins 1, le tout à la puissance n. Alors pour montrer le résultat ici demandé, il suffit de montrer celui-là. Donc ici on va minorer 1 plus racine 2 sur n moins 1, le tout à la puissance n par n. Pour le faire, il suffit d'utiliser le résultat qu'on vient de démontrer dans la question précédente. Alors on a 1 plus quelque chose à la puissance n, on peut le minorer par n moins 1 sur 2 a au carré. Alors il suffit de poser, pour cela il suffit de poser a égale à racine 2 sur n moins 1. Donc racine 2 sur n moins 1. Donc on va utiliser le résultat de la question précédente pour a égale à racine 2 sur n moins 1. Alors on va dire d'après la question précédente, pour a
égale à racine 2 sur n moins 1. Alors le a est bien sûr strictement positif. Donc on a 1 plus racine 2 sur n moins 1 à la puissance n supérieur ou égal. On va appliquer la formule du résultat précédent. Donc c'est n facteur n moins 1 sur 2 fois a au carré. Alors a au carré, la racine va sauter. Donc il reste uniquement 2 sur n moins 1. Maintenant, je vais simplifier 2 avec 2, n-1 avec n-1. Il reste 1 plus racine 2 sur n-1 à la puissance n supérieur ou égal. Il reste n. Alors maintenant, je vais appliquer racine énième. Alors, racine énième de ça, il reste 1 plus racine carrée de 2 sur n moins 1 supérieur ou égal racine énième de n. D'où racine 2 sur n moins 1 est supérieur ou égal racine énième moins 1. Et de le résultat. Et puis, on nous demande de déterminer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors, on vient de démontrer que racine énième de n moins 1 inférieur ou égal à racine 2 sur n moins 1. Donc, racine énième de n, c'est en fait Vn. Donc, on va écrire Vn moins 1 inférieur ou égal à racine 2 sur n moins 1. Donc, on vient de démontrer ça. Alors maintenant, on a majoré Vn-1 par racine 2 sur n-1 qui tend vers 0. On va maintenant minorer par 0, par exemple. Alors on va dire, quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a racine énième de n est supérieur ou égal à racine énième de 3. Et racine énième de 3, il est bien évidemment supérieur ou égal à 1. Maintenant, je vais dire que Vn moins 1, alors ça c'est Vn et moins 1, est positif ou nul. Alors, on va écrire Vn moins 1, positif ou nul, et en même temps inférieur ou égal à racine, ici, racine 2 sur n moins 1. Alors maintenant, par passage à la limite, on va écrire or la limite quand n tend vers plus l'infini de racine 2 sur n moins 1 est égale à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite de Vn moins 1 quand n tend vers l'infini est égale à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Vn est égale à 1. Alors, question bonus, montrez que la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur racine énième de n-1, le tout au carré, est égal à 0. Alors, cette question est un peu astucieuse car on n'a pas de questions préliminaires comme tout à l'heure pour arriver à calculer cette limite. Alors, on a déjà montré que la suite Vn, qui est en fait racine énième de n, on a montré que la suite Vn-1 tend vers 0. Pour cela, on a pu trouver une majoration Vn-1 inférieur ou égal racine 2 sur n-1. Alors maintenant, si on fait le carré, on aura ça au carré et au carré ici. Et encore, on va multiplier par n, les deux membres de l'inégalité. Nous aurons donc inférieur ou égal à, ici, le carré avec la puissance 2 va sauter. Il reste 2 fois n. Donc, c'est 2n sur n moins 1. Alors, cette suite ne tend pas vers 0. Donc, puisque ça, c'est positif, donc cette suite ne tend pas vers 0. Donc, pour calculer la limite de n facteur n, Vn moins 1, le tout au carré, il faut majorer
par une suite qui tend vers 0. Alors pour cela, on va utiliser la même stratégie qu'on a utilisée dans les questions précédentes pour montrer que Vn-1 tend vers 0. C'est-à-dire, on a commencé par montrer que, quel que soit A strictement positif, que 1 plus A à la puissance n est supérieur ou égal à Cn2 A au carré. Alors Cn2, c'est n-1 sur 2. Alors, cette minoration n'est pas suffisante pour notre cas ici. Pour cela, on va prendre n, on va pas choisir Cn2 A au carré. On va choisir plutôt Cn3 A à la puissance 3. Donc voilà, donc on va dire montrant que quel que soit A strictement positif, 1 plus A à la puissance n est supérieur ou égal à, alors Cn3, c'est, on va calculer Cn3. Alors Cn3, c'est en fait AN3 sur 3 factoriels, c'est-à-dire 3 factoriels, c'est 6. Et puis AN3, c'est n, facteur n moins 1, facteur n moins 2. Alors, il faut avoir 3 facteurs, c'est-à-dire 3 ici. Donc, on va dire, montrant que quel que soit A strictement positif, 1 plus A à la puissance n supérieur ou égal à Cn3 à la puissance 3. Cn3, c'est n moins 1 fois n moins 2 sur 6 A à la puissance 3. Alors, la démonstration de ça est évidente. On va faire comme on a fait déjà. Alors, le binôme de Newton, ça 1 plus A à la puissance n, c'est la somme. Bien sûr, ce terme va figurer dans la somme du binôme de Newton. Et bien, c'est évident que 1 plus A à la puissance n est supérieur à ça. Donc, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour montrer le résultat précédent. Alors maintenant, on va avoir 1 plus A à la puissance n supérieur ou égal à n fois n moins 1 et fois n moins 2 sur 6 fois A à la puissance 3. Alors, il faut se débarrasser de ce facteur. Donc, il faut uniquement garder n. Comme ça, avec la puissance n ici, lorsque je fais la racine énième, je vais avoir la suite Vn, qui est égale à racine énième de n. Alors, puisque c'est une égalité, et vérifier quel que soit A est strictement positif, alors je peux donner à A une valeur de telle façon à avoir ici 1. C'est-à-dire, il suffit de poser A est égal à racine cubique de l'inverse, c'est-à-dire 6 sur n-1 fois n-2. Comme ça, je vais avoir ici 1. Alors, il va rester 1 plus racine. Alors, je vais remplacer ici 1 plus A. Donc, A, c'est racine cubique de 6 sur n-1, n-2. Supérieur ou égal à, alors à la puissance n, supérieur ou égal à n. Alors, on va écrire ça. Alors, on va dire pour A égale racine cubique de 6 sur n-1 facteur n-2. Alors, on va utiliser ce résultat. Donc, on aura 1 plus, alors le A, c'est racine cubique de 6 sur n-1 facteur n-2 le tout à la puissance n supérieur ou égal à n. Alors, le reste va se simplifier puisqu'on aura ici n-1 fois n-2 sur 6 et a à la puissance 3. La racine cubique va se simplifier. Je vais avoir 6 sur n-1, n-2. Donc, il va rester uniquement n. Alors, j'aurai donc 1 plus racine cubique de 6 sur n-1 facteur n-2 à la puissance n supérieur ou égal à n. Maintenant, je vais appliquer racine énième. Alors, j'aurai ici 1 plus racine cubique
de 6 sur n moins 1, facteur n moins 2, supérieur ou égal à racine nème de n, ce qui est Vn, la suite Vn. Donc, je vais écrire, alors ici, je vais remplacer ici par Vn, donc j'aurai Vn, donc moins 1, inférieur ou égal à racine cubique de 6 sur n moins 1, facteur n moins 2. Voilà, j'ai tout simplement fait passer ce 1 dans l'autre côté. Alors maintenant, puisque Vn-1 est positif, on a déjà montré ça. Alors, je vais maintenant mettre au carré. Alors, pour avoir la suite demandée ici, donc, comme vous voyez ici, il y a Vn-1, le tout au carré, et multiplié par n. Donc, on va faire ça. Donc, on va écrire 0. 0 au carré, c'est 0. Donc, je vais avoir Vn-1 au carré inférieur ou égal à racine cubique de 6 au carré sur n-1 au carré, n-2 au carré. Donc, maintenant, je vais multiplier le tout par n. J'aurai donc n fois 0, c'est 0, inférieur ou égal n, facteur Vn-1 au carré inférieur ou égal à racine cubique de 6 au carré, c'est 36, et sur n-1 au carré, n-2 au carré, et fois n. Alors, c'est quoi n? N, normalement, c'est racine cubique de n à la puissance 3. Voilà, donc je vais mettre ici racine cubique de n à la puissance 3. 0 inférieur ou égal à n facteur Vn-1 au carré inférieur ou égal à... Maintenant, je vais mettre ce produit sous une seule racine cubique. Donc, j'aurai racine cubique de tout. Alors, 36 fois n à la puissance 3. Le tout sur n-1 au carré, n-2 au carré. Alors, on remarque ici le 36, n à la puissance 3 sur n-1 au carré, n-2 au carré, c'est une suite qui tend vers 0. Alors, or, la limite quand n tend vers l'infini de 36 n à la puissance 3 sur n-1 au carré facteur n-2 au carré est égal à la limite en plus l'infini de... Alors ça c'est une fraction, c'est un polynôme sur un polynôme, donc c'est le monôme de plus haut degré sur le monôme de plus haut degré, c'est-à-dire 36 n à la puissance 3. Alors n-1 au carré, le monôme de plus haut degré, c'est n au carré. Même chose pour n-2, le monôme de plus haut degré, c'est n au carré. Donc fois n au carré. Alors ça, c'est la limite en plus l'infini de 36 n à la puissance 3 sur n à la puissance 4. Ça, c'est 0. Donc la limite en l'infini de 36 sur n qui vaut 0. Alors maintenant, on va passer à la limite dans la double inégalité. Alors d'après le théorème des gendarmes, j'aurai la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur Vn-1 au carré est égal à 0. Et d'où le résultat. Alors, remarque. Alors, on a déjà calculé la limite de la suite Vn qui vaut racine nème de n. Alors, si déjà vous avez vu les fonctions exponentielles, alors on peut calculer cette limite, ou bien la limite de Vn, très facilement sans faire tout cet exercice. Alors, on va tout simplement dire que Vn, en fait, est égal à n à la puissance 1 sur n. Et ça, c'est en fait exponentiel du logarithme népérien de n à la puissance 1 sur n. Et ça, c'est en fait exponentiel de 1 sur n log de n. Alors, c'est-à-dire exponentiel log de n sur n.
Alors, on sait déjà que log de n sur n tend vers 0. Donc, c'est une limite usuelle. Alors, on en déduit que exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça tend vers 1. Ça, c'est évident. Donc, en une seule ligne, on a pu trouver la limite, que la limite Vn est égale à 1, sans faire tous ces calculs. Même chose pour le deuxième résultat. On a déjà montré que n facteur Vn moins 1 au carré tend vers 0. Alors, à l'aide de la fonction exponentielle, on peut démontrer, ou bien on peut calculer cette limite très facilement. Alors, on va dire que c'est n facteur. Alors, Vn, c'est racine énième de n moins 1 au carré égale à. Alors, n facteur. Alors, racine énième de n, on vient de l'expliciter ici, c'est exponentielle. Log de n sur n moins 1, le tout au carré. Alors, ça, c'est quoi? C'est, en fait, on va diviser et multiplier par log de n sur n. Alors, on va utiliser la limite usuelle exponentielle x moins 1 sur x tend vers 1. Alors, ça, c'est une limite usuelle quand x tend vers 0. Et bien sûr, ici, log de n sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà, donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire intervenir cette limite usuelle. Alors, alors on va écrire exponentielle log de n sur n moins 1 sur log de n sur n, le tout au carré. Alors, on a multiplié, ou bien on a divisé par log de n sur n au carré. On va multiplier par, donc on aura log de n sur n, alors au carré, avec le n, il ne faut pas l'oublier, donc c'est fois n. Et ça, c'est égal à, alors pour la première limite, ou bien pour la première expression, il suffit de poser log de n sur n égale à u, par exemple. Quand n tend vers l'infini, alors u tend vers 0. Donc, nous aurons exponentielle log de n sur n moins 1 sur log de n sur n. Alors, cette expression au carré, c'est pas grave. Donc, ça, c'est égal à exponentielle u moins 1 sur u, le tout au carré. Alors, cette limite, ou bien cette expression, tend vers 1, quand u tend vers 0. Voilà, maintenant, il nous reste une deuxième expression. On va dire que, alors, log de n sur n au carré fois n, alors log au carré. Alors, ça, c'est égal à, on va simplifier tout d'abord par n. Nous aurons log au carré de n sur n. Alors, ça, c'est log de n sur racine de n, le tout au carré. Alors, on sait que la limite usuelle, log de x en général, sur x à la puissance r, tend vers 0, quand x tend vers l'infini. Alors ici, r, il faut qu'il appartienne à l'ensemble q, des nombres rationnels. Bien sûr, r pour notre cas est égal à 1,5. C'est la racine carrée. Donc r est égal à 1,5, c'est un nombre rationnel, appartient à q. Il n'y a pas de problème. Donc cette limite vaut en fait 0 quand n tend vers l'infini. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que la première expression tend vers 1, deuxième tend vers 0. Nous aurons donc la limite finale égale 1 fois 0, donc c'est 0. Voilà, donc ça se montre très facilement avec les fonctions exponentielles et logarithmes nipériens. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.